Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le prêt de cochon. Donc, vous savez, mon deck de cœur actuel. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur le deck. Enfin, surtout, il y a eu le mini set. La question de est-ce que prêt de cochon est encore viable? Beaucoup de personnes se disent ouais, mais il y a le counter serviteur de mage, il y a la carte de DH de 6 qui est là pour vraiment ralentir, voire totalement annihiler un tour adverse. Donc beaucoup de cartes supposées ralentir prêt de cochon, donc dans la tête de beaucoup, prêt de cochon n'est plus viable. Alors que je vais vous montrer mes stats en direct, 17-6 avec une game fro, c'est-à-dire une game qui était gagnée, on l'a juste jetée par la fenêtre, et des games très unlucky dans celles qu'on a perdues. Donc on voit qu'on détruit les prêtres. Prêtres, vous avez sans doute vu que les deux dernières vidéos que j'ai présentées se faisaient détruire par prêtre. Mais l'avantage de prêtre cochon, c'est qu'on détruit absolument tous les prêtres, même prêtre combo, on a moyen de bien s'en sortir. C'est très tricky le match-up, mais je vous montrerai, et je pense qu'on va analyser des games de replay contre prêtre combo, et un autre match-up qui est très compliqué contre le... Comment il s'appelle? Le prêtre vol de cartes. Et vous allez voir qu'on a tout pris, et pourtant on a quand même gagné. Prêtre quête a disparu, c'est moi? Non, non, on en a croisé quelques-uns encore. Donc voici la liste de prêtres cochons, elle a absolument pas changé, c'est la même que la dernière fois. Lighted Burn qui va être là vraiment contre les prêtres combos pour tuer la grosse créature qui ne peut pas de silence concrètement. Et un autre moyen de tuer un très gros board, tout à l'heure on a dû faire face à des 17-19 par exemple, et bien c'est de faire un tour de Pyro Cléric. On fait des dégâts à tout le board, on fait Gift of the Naru, on soigne tout le monde. Et ensuite on fera Valish et Xyrella. Donc c'est globalement comme ça qu'on peut remove des très gros boards, que ce soit contre voleur ou bien contre prêtre combo. Donc pour ce qui est d'équipe au mulligan, je vous invite à voir mon guide, très clair normalement. Switch Hero, double Switch Hero, double amulette, double Handmaiden, double Gift of the Naru. Gift est un keep systématique. Si vous avez Gift, vous gardez Cléric et Pyro. Si vous avez Pyro ou Cléric, vous gardez l'autre et également Gift. Thrive in the Shadow est un keep. Vous pouvez considérer de garder le silence dans certains match-ups où ça peut être chiant, comme Mage 40, Mage Big Spell. Et je crois que c'est tout. Le Xyrella, on va la garder de temps en temps contre des decks aggro comme aggro DH ou Face Hunter. Ça va dépendre. Et je crois que c'est tout ce qu'on va garder. Maintenant, on va se retrouver en game d'analyse et on va voir un peu comment jouer le deck. Donc on va commencer avec cette première game d'analyse où j'ai affronté un prêtre combo. Donc là, pour ce qui est d'équipe, on n'a absolument rien gardé. On a tout renvoyé. Parce qu'il n'y avait rien à garder au mulligan. Vous pouvez garder le prêtre, enfin le cochon, si vous avez déjà Switch Hero. Sinon, je garde pas le cochon. Ça m'arrive de garder le cochon parfois contre Shaman. Pourquoi? Parce que Shaman, il faut le jouer le plus tôt possible, le cochon, pour diminuer les chances qu'il pioche la wave, le dévolve en gros. Donc voilà dans l'idée. Donc le prêtre, enfin le cochon, on n'hésite pas à le jouer sur tour 1 contre prêtre. Et dans l'idée, est-ce qu'on a une bonne main? On a la pièce déjà, donc avoir la pièce c'est un très bon point. Ça veut dire qu'on va très souvent avoir un tour de prêtresse Valish très important. Souvent on va faire cette prêtresse Valish après avoir fait le tour le plus compliqué du deck, Pyro, Cléric, dont des Naru. Et c'est d'ailleurs le tour le plus compliqué parce qu'il faut compter le nombre de cartes qu'on va piocher, il faut compter du coup les tics de Pyro pour pas que lui-même meure, pour pas que Cléric meure, des fois Cléric a un HP, des fois Pyro a un HP. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses à compter et c'est des maths. Pas de surprise, il faut de l'entraînement avec le deck. Donc ici on a fait Illuminate, on a vu le bottom du deck, il y avait que le silence intéressant à pique. Et du coup on l'a pris pour l'échanger. Donc là, on cherche vraiment Switch Hero, on cherche Thrive in the Shadow. Et on a pioché Thrive dans ce spot, on a choisi de le faire, on prend Switch Hero. Le seul problème, c'est que à ce stade, tour 4, c'est vraiment le tour où il va faire Identity Faith, donc potentiellement nous voler un Switch Hero, nous voler Handmaiden. C'est les cartes qu'il peut voler. Et c'est des cartes qui sont vraiment là pour booster... même la prêtresse Valish est vraiment insane à voler. Donc, soit il a assez de pioches en main, donc il prendra prêtresse Valish, soit il n'a pas assez de pioches, donc il va prendre Switch Hero ou Handmaiden à ce stade-là.
L'avantage, c'est que du coup, ça veut dire qu'il ne va pas partir tour 5. Donc là, on va switch héros. On attend qu'une seule chose, c'est de piocher Cléric et Pyro, parce qu'on a déjà le don des Naru. Et on arrive à piocher les deux. Donc bien évidemment, il faut un peu de réussite pour gagner contre Prêtre Combo qui part très souvent tour 5. Là, il n'est pas parti tour 5. Même s'il partait tour 5, il y avait un monde où on pouvait s'en sortir. Donc là, on va voir s'il peut partir tour 5 ou pas. Il va juste choisir de silence et drop Land Maiden. Land Maiden, donc, qu'il a volé grâce au sort A3, l'Identity Theft. Et dans l'idée, on va chercher à piocher grâce à notre Land Maiden. On va absolument garder cette pièce. Quand vous avez besoin de vraiment faire des gros tours de gestion face à des... Justement, votre héros n'est jamais blessé, donc il faut faire un gros tour de gestion. Bon, bien sûr, il ne faut pas overdraw ici. Donc on va choisir de mettre le mot de l'ombre dévore. On a pris le choix de lâcher cette carte pour ensuite faire un Maiden. On ne lâche surtout pas la pièce. Et si on n'a vraiment pas le choix, on lâchera un sort à 0 par exemple. Là, on n'a pas pioché le deuxième cochon ou un autre truc bien de jouable. On va trade l'amulette et lâcher le sort à 0. Mais ouais, l'importance de garder la pièce est vraiment très très grande, dans le sens où vous allez jamais vous faire proc le héros. Donc concrètement, la seule fois où vous faites proc le héros par un prêtre combo, c'est que vous êtes mort en fait. C'est qu'il vous OTK par le board. Donc là, il va partir parce qu'on est tour 6 et voilà, il a bien pioché. Il va faire un gros serviteur. La question c'est à quel point il va être assez gros. Il va switch hero à nouveau d'ailleurs. Est-ce qu'il aurait dû switch hero avant de faire le Serpentwig? Oui, c'est du détail, mais il aurait dû. Donc là, il est à 0 mana. On se doute bien qu'il a la prêtresse Valige pour rafraîchir sa main. Il a déjà une 6-10. On sait qu'il a un Serpentwig, donc il va vraiment bien buffer sa carte. Il fait en sorte de rafraîchir le maximum en mana. Il rafraîchit à 6. Il rafraîchit Serpentwig. On s'attend à ce qu'il y ait au moins une Handmaiden. C'est le cas. Et mathématiquement, on sait que la dernière carte, dernier serviteur en main, est Handmaiden numéro 2. Donc là, ce qu'il cherche à faire, c'est très souvent Boon. Donc là, il veut faire un gros serviteur. Et pourquoi il n'a pas buffé son attaque? Il avait très certainement... Je vais mettre pause. Il avait très certainement le Bless, le sort à 2 en main qui rend les PV en attaque. Du coup, ça aurait été une 21-21 ici. Pourquoi il l'a pas fait? Pour tourner autour justement du Lighted Burn qu'on a dans le deck. Parce que comment vous gérez ce genre de board? Très souvent, vous allez faire silence, donc la 11-21 devient une 2-3, et vous allez faire Lighted Burn sur la grosse créa, et voilà, il n'y a plus de grosse créa. Donc c'est pour ça que c'est bien joué de sa part de tourner autour. Donc là, on compte vraiment le nombre de cartes qu'on va jouer. Ici, je choisis de faire d'abord le sort à 2 Thrive in the Shadow. Il me fallait le mot de l'ombre dévore. L'idée, c'est qu'on veut piocher, mais pas trop. Donc, on compte vraiment le nombre de cartes. Ici, je vais lâcher la pièce. Je comptais lâcher la clérique, mais c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle a que 2 HP. Ça veut dire que ça peut vous arriver. Une clérique à 2 HP. Si vous faites mode l'ombre dévore, bah, elle meurt instantanément. Elle prend les 1 du tic du pyro plus les 1 du mode l'ombre dévore. Donc là, on va piocher que 4. On a un autre gift. Donc là, ce qu'on va faire à ce stade, c'est Illuminate. On va prendre le silence. C'est la seule carte bien à ce stade. Et on va refresh de 5 mana. Donc là, ce qu'on va faire, c'est rafraîchir le mana. Prendre le trade. Et ensuite soigner tout le monde. On va piocher une carte. Parce qu'on a un serviteur encore blessé. On va choisir de silence. D'abord, pour proc tout le monde de 1. Et que la 11-19 devient une 2-3 et qu'on la tue. Et on drop la Xyrella. La question c'est, est-ce qu'on a fait assez de dégâts? On a fait 15. Et on voit que sans avoir le héros blessé, on arrive à faire 15 d'AOE. Et si on avait eu un sort de plus, par exemple un sort à 0, bah, il y avait vraiment moyen de full clear. Pareil, une clérique à 1 HP de plus, elle restait en vie. Et du coup, on piochait 1 de plus et ça pouvait faire la différence. Donc, une 11-2, on sait qu'il a utilisé quasiment tout son buff, enfin toutes ses cartes de buff, tous les sorts à 8. Il a utilisé une Serpentwig et bah, il est très limité. Donc, il va essayer de faire une plus grosse créature à ce stade, mais bah, ça paraît compliqué. Hein. Il a plus de moyens de cheater en mana vu qu'il a plus de radiant élémental. Là, il choisit de piocher, mais
on a du board qui conteste sa créa en fait. Donc à ce stade, c'est tout simplement fini. Il arrive à avoir une créature à 7 PV, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, c'était la première game contre un prêtre combo. Le match-up est vraiment pas évident, et j'espère qu'avec cette vidéo, avec cette game, vous avez un ordre d'idée de comment le jouer. Maintenant, on est contre le fameux prêtre combo, donc je suis remonté un peu dans le temps. Là, c'était dans ma win streak, j'aurais pu faire d'abord cette game et ensuite l'autre, mais peu d'importance. L'idée, c'était de commencer par une game où le match-up est plus compliqué. Là, l'idée, c'est... je crois que j'ai choisi de garder le cochon. Non, je l'ai renvoyé quand même. Parfois, je vais le garder si c'est pour ne pas se le faire voler. Ne pas se faire voler comment? À cause de la 4-3. S'il fait Identity Theft, il récupère un cochon qui est dans notre deck. Et derrière, il a la 4-3 légendaire et il joue le cochon, bah, il nous le vole en fait. Et vous allez voir que cette game, on a vraiment tout pris. Et on a quand même réussi à bien s'en sortir. On a le cochon en main qu'on va jouer. Bien évidemment, je ne vais pas respecter Najak. Pourquoi? Parce que il y a Théotard dans le jeu, donc voilà. Très souvent, je respecte pas Najak. C'est pas tout le monde qui la joue. Je sais que Tic Tac la joue, mais pas tout le monde. Là, on risque de switch hero le prochain tour. Et si on piochait un cochon à ce stade-là, bah c'était le risque. On prenait le risque ici. Mais justement, c'est très rare que tu te prennes pièce Théotard. Tout simplement parce que s'il n'y a pas une carte clé à voler, bah, on va dire que l'adversaire est pas si content. Et est-ce que c'est d'ailleurs ce qu'il a fait? Pièce Théotard, c'est ça. Il s'est dit, il y a peut-être un monde où il y a le cochon, ou qu'on ait juste top deck une amulette. Donc qu'est-ce qu'il nous a volé? Le héros. Donc à ce stade, si vous voyez une main bouger, c'est normal, hein, c'est que j'étais en stream. Il y avait ma caméra. Donc, on nous a volé le héros. Est-ce que c'est un problème de se faire voler le héros? Bah, s'il atteint le stade où il gagne suffisamment d'armure et qu'il a des desperate players à 0, ça peut être dérangeant. Le truc, c'est qu'on peut gagner grâce au board également, c'est-à-dire avoir une Xyrella sur le board qui n'est pas morte, avoir un Pyro sur le board qui n'est pas mort, et toutes ces cartes qui restent sur le board, imaginons que vous ayez exactement Pyro et Xyrella sur le board, ça veut dire que vous allez rentrer 7 du board. Donc c'est comme si vous mettez des coups d'armes à 22. Donc vous allez... bon là j'étais en train de montrer comment offrir un mini set, parce que je fais gagner des mini sets ou des bundles à 20 €. Il suffit de télécharger Red Shadow Legend, lien dans ma description. Il faut bien faire avec mon lien sur un appareil qui n'a pas téléchargé Red Shadow. Et si vous faites depuis portable, il faut copier le lien dans un navigateur Chrome, c'est très important. Bon là je finissais de montrer un peu comment, enfin toute la boutique, que quelqu'un me demandait dans le chat. Et là, qu'est-ce qu'on s'est pris? Le temps que je regardais la boutique, je vois qu'il a joué la 4-3 légendaire, en plus d'avoir eu Théotard. Donc dans le top 32 cartes, il a réussi à avoir la 4-3 légendaire et nous voler Pyro et Cléric. Donc à ce stade, bah, on va jouer à un seul Pyro et une seule Cléric, ce qui risque de vraiment pas être simple. Donc ici, j'ai choisi de juste tuer la légendaire, et je crois qu'on va drop Land Maiden, et on accepte de lancer un Gift of the Naru dans le vide. Pourquoi? Parce que je veux pas être trop lent non plus. Et il faut faire attention à quoi? C'est si jamais il atteint le tour 8 et qu'il choisit de faire le sort à 8 et qu'on n'a pas tué ses créatures on board, bah, il peut faire le sort à 8 et du coup nous tuer les Pyros où qu'ils soient, les clérics où qu'elles soient. Donc il faut faire très attention à ça. Mais bon, très souvent on va partir nous-mêmes avant son tour 8. Mais voilà, vous voyez que déjà la game est compliquée parce qu'il y aura Xyrella. C'est-à-dire qu'on a vraiment le droit casse 3 stacks d'armes. Parfois on n'a pas le choix avec nos stacks d'armes de trade dans un taunt, trade dans une grosse créa. Ça m'est arrivé dans une game que je vous montrerai contre Druid juste après d'ailleurs. Pareil, c'était une game compliquée. Je vais vous montrer des games compliquées pour voir vraiment comment jouer le deck, comment j'ai pris mes décisions. Là, j'ai fait juste des trades et j'ai choisi de rien faire. Donc pourquoi on fait rien alors que je vous dis on approche du tour 8? Tout simplement parce qu'on garde absolument toutes nos cartes pour potentiellement faire l'arme le prochain tour. Si ça se met très bien, on fait l'arme prochain tour. Mais pourquoi? Parce qu'on a 3 sorts à 0 dans le deck. Enfin, avec le deck et la main. Ça veut dire qu'on va rafraîchir de beaucoup de mana.
Bon, là j'étais en train de montrer le lien que ça vous ouvre si vous copiez mon lien, et du coup il suffit de vous inscrire là. Enfin bref, on revient à la game. Pyro, cléric, et on va faire ce Illuminate. On va voir ce qu'on a. On touche l'amulette, ce qui est vraiment insane. Donc l'amulette est déjà maxée, c'est vraiment un bon point. Donc on fait piocher l'adversaire au passage en l'overdraw des cartes, vu qu'il a la cleric on board. On a le cochon. Le cochon, on veut qu'il meure, hein, donc on va le jouer ici. On va le jouer et on va... on pourrait se dire qu'on fait Modelambe Dévore maintenant, mais d'abord on va prendre une draw supplémentaire. Et ensuite on va faire le Modelambe Dévore sur le pyro. On va faire cet Illuminate pour voir si on chope l'amulette. Il reste que 5 cartes dans le deck. On l'a chopé. Enfin, ouais, c'est ça, il restait 5 cartes. On l'a chopé, on va trade et on va jouer notre amulette. Et on voit qu'avec 8 de mana, on a réussi à faire. Bon, certes, on a touché les amulettes à chaque fois, mais on a réussi à faire l'arme. Et on peut faire cette valise qui refresh tout simplement 7 de mana. Et on voit que bah, du coup, là, on a des dégâts du board. 4-4, 3-3, 1-2, c'est globalement 8 de dégâts du board plus l'arme. Et c'est comme ça qu'on va réussir à gagner avec un seul stack d'armes contre un deck qui jouerait du heal, tout simplement. Donc voilà, on va accélérer, mais il espérait survivre, il nous reste un stack d'armes, et voilà, il y a les dégâts du board et il concede. Bon, assez d'analyse, assez d'apprentissage, c'est une petite pause de quelques secondes pour voir quelle est la meilleure sortie possible en DH relique. Je vous la montre en l'espace de quelques secondes. C'est tout simplement une sortie avec tous les lieux. Relic of Phantasm sur tour 5, qui met énormément de board. Et on va voir, parce que là vous dites peut-être que c'est fini. Mais ce n'est pas fini, hein, parce que là on pourrait se dire on fait Xyrella prochain tour, tout va bien. Mais on était dans une game où malheureusement... ben, la gamme était finie tour 5, et c'était les notes absolues, mais vous voyez que potentiellement ça spoil un deck à venir, un DH avec Jailer, pour justement rentrer les dégâts manquants. On va être contre Abu Gabou. Abu Gabou, le joueur qualifié au championnat du monde, un des meilleurs performeurs au Master Tour, donc en Major. Et là, vous voyez que parce que j'ai le Switch Hero, je vais garder le cochon. Et ça va être une game très intéressante à analyser. Pourquoi? Parce que je pensais la concede à la fin. Donc, je vous spoil pas, mais pour moi c'était échec et mat. Donc tour 1, on va évidemment jouer le cochon. On a une très bonne main, hein, quand on a un Maiden, enfin la servante plus l'échange inattendu, c'est vraiment la main rêvée. Tu fais quand le giveaway au passage? Bah là on a fait le giveaway pour les 30 premiers, donc là on va faire le giveaway pour les 40, quand le compteur sera à 40 je pense, donc sûrement après la vidéo YouTube. Donc ici on choisit de rien faire. Il y avait un moment où on se disait on drop le flash heal pour augmenter l'Handmaiden. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pour si jamais on pioche la deuxième Handmaiden, la deuxième servante sur le Switch Hero, tout simplement. On a chopé les deux pyros, mais on n'a pas de pyro à 1 HP. Bon là j'ai essayé d'offrir un abonnement à quelqu'un. Parce que oui, vous avez un abonnement gratuit de mes soins si vous téléchargez Red Shadow. Grâce à mon lien. On va ici Illuminate parce qu'on cherche la cléric à ce stade-là. Il n'y a aucun monde où tu n'aurais pas sorti le board pour bait un deck combo? Non, il n'y a aucun monde parce qu'il faut être vraiment rapide. Du coup, si sur le tour 2 tu piochais Thrive in the Shadow, c'est vraiment une mauvaise idée. Parce qu'il faut être vraiment le plus efficace possible, le moins de mana peut compter, surtout quand on va voir comment va se finir la game. C'était vraiment chaud. Et du coup, ici, on a pris Illuminate, le Thrive in the Shadow, c'était le seul pick bien, et ce qu'on recherche absolument, c'est le Switch Hero, si possible, pour vraiment piocher la cléric. Donc là, il est sous guff, il va rentrer très très vite. Il fait Living Roots, on se doute qu'il veut sûrement incrémenter une carte avec Infuse. Il a peut-être Denatrius en main. Surtout qu'il y a une carte tout à gauche qui est gardée. Peut-être qu'on s'attend à Denatrius. Enfin, de la manière dont il joue, on a la lecture déjà qu'il peut y avoir un gros Denatrius. Enfin, du moins, et qu'il est en setup 1.
Ici, on a chopé le Switch Hero sur le deuxième Thrive de Shadow. On a dû repick le Thrive, enfin, on a dû repick Switch Hero sur Thrive. Et là, la question, ça se considère dans certains match-up d'accepter l'overdraw. Là, j'ai calculé les stats, j'ai vu que le bottom 2, je le connais. Ça veut dire, là, il nous reste un truc comme 12 cartes dans le deck. Et le problème, c'est qu'on a 3 cartes qu'on ne peut pas overdraw. Ça fait beaucoup. Vu que ça fait beaucoup, je choisis ici de throw la coin. Et je veux aussi throw le Sora. Parce qu'on a 2 Shadow Endeavor, on en a encore un dans le deck. Et dans l'idée, on va potentiellement Handmaiden prochain tour, donc faire la servante. Parfois, alors qu'on a tout, alors qu'on a Pyro, Cleric et Gift, je choisis de ne pas partir en tour. Pourquoi? Parce que ça arrive de juste partir en tour de Pyro, Cleric et de faire l'arme le même tour. Parce que juste vous avez un mana de plus. Un mana de plus, ça peut vraiment faire la différence. Et si vous pouvez vous permettre d'attendre un tour, bah parfois vous allez le faire. Pour justement faire encore plus de choses et potentiellement faire l'arme le tour suivant. La question est comment il met de la pression maintenant? Parce qu'on est au tour 9, il n'y a pas tant de moyens que ça de mettre la pression au tour 9. Et là on voit qu'on se prend Théotard. Et là Théotard, ben, on se doute qu'il va vouloir voler un pyro, s'il touche le pyro. L'avantage c'est qu'on en a 2, mais ça va poser un problème de se faire voler le pyro. C'est que du coup, on doit jouer avec un seul pyro. Si on joue avec un seul pyro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir l'économiser. Il va falloir donc, prochain tour, très souvent faire la servante. Donc là, vous allez voir que je vais faire un play à base de pioche grâce à la cléric, en fait. Je vais faire cléric, HP dans ma créa. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment, bah, dans tous les cas, on ne pourra pas faire un tour de pyro plus cléric plus gift. L'idée, c'est de pouvoir piocher grâce à ça. On va Gift of the Naru. Et piocher, du coup, 2 cartes. Échanger l'amulette. Et là, il y a une question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de jouer à ce stade-là? Est-ce qu'on a envie de piocher une carte supplémentaire grâce au Flash Heal ou pas? Le problème, si on fait ça, c'est qu'on overdraw. Donc, il va falloir lancer un sort à 0. Sauf que les sorts à 0, on veut vraiment les garder pour le tour de Valish. Il y a un autre problème, c'est qu'on a encore le cochon dans le deck. Vu qu'on a encore le cochon dans le deck, ça veut dire qu'on peut sûrement pas faire l'arme prochain tour. On va voir s'il met de la pression à ce stade-là. Le plus chiant, ça serait Onyxia. Et de notre POV, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes dans le deck. Donc il y a de grandes chances que le plan de jeu à ce stade, ça soit de faire la servante. La servante 3-2. Et on garde précieusement ce pyro. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre cléric. On peut pas pyro, cléric. Et gift. Donc ouais, on va faire en sorte de se vider la main. Très certainement avec le flash heal et de lighted burn. Pour piocher. Et ensuite, on espère piocher le cochon. On a Illuminate également, qui pourrait nous permettre d'avoir une amulette à 0. Et avoir une amulette à 0, ça voudrait dire qu'on peut faire l'arme sur tour 8, en fait. Donc le pyro qui l'a volé, il va choisir de faire Moonlight. Et là, il va jouer quand même intelligemment. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte de ne pas faire de serviteur. Du moins, il en laisse un seul sur le board. Il gère notre cléric, il laisse un seul serviteur sur le board. Donc si nous-mêmes on veut piocher grâce à pyro cléric, on est très limité. Donc ici, on va lâcher les cartes que j'ai dit pour piocher grâce à Handmaiden. Ce seul problème à ce stade, c'est qu'on va vraiment être limité en termes de heal. Enfin, j'ai choisi de trade d'abord pour voir si on piochait le cochon. L'argument, c'est qu'on allait tout garder en fait. On allait juste poser le cochon potentiellement si on chopait le cochon. Et là, j'ai fait une petite erreur. Et c'est pas des moindres parce que ça nous oblige à lâcher encore une carte de heal. Vous allez voir que ça peut nous poser problème. Là, on aurait dû vraiment juste poser le cochon. Si j'avais tilté, qu'on avait
Je réfléchis à ce que je vais faire. Je crois que je vais trade la lunette parce que je veux vraiment piocher cette Illuminate dans le deck. C'est ça. Donc je choisis de jouer le cochon à ce stade. Et on a dû, parce que j'ai fait une erreur, jouer l'Illuminate maintenant pour ne pas overdraw. Et parce qu'on allait dans tous les cas pas pouvoir jouer beaucoup de sorts. Pendant qu'on va faire un tour de pyro. Donc, il est à combien de mana? Il est à 12, je crois. 11 ou 12. La carte tout à gauche qu'il avait gardée, c'était sûrement Théotard, ou c'était je sais plus quelle carte. En tout cas, on prend l'information que Denatrius n'était pas tout à gauche. Par contre, il y a des cartes qui bougent pas, les cartes 1 et 2. Donc, il faut se méfier de ces cartes, parce qu'il a quand même joué beaucoup de cartes. Donc, il faut se méfier de Denatrius. Il reste 7 de mana, on va voir ce qu'il fait. Il va choisir de faire le sort à 7. Donc pareil, il rebuff encore une fois Denatrius, il l'a. La question de... C'est pour ça que je voulais vraiment trade les amulettes, parce qu'il nous restait une amulette à trade en fait. Tout simplement. Donc là, je vais trade la silence. Ce qu'on cherche, c'est soit piocher Illuminate, soit piocher l'amulette 3-2 ici. Donc on a pioché l'amulette 3-2 qu'on va jouer. On aurait pu potentiellement lâcher la clérique. Le problème de lâcher la clérique, c'est qu'on ne joue pas autour de Mutanus, il nous mange de pyro. Mais en cas de Denatrius, ça faisait sens. Donc là, on a l'air assez safe, parce qu'on a une arme prochain tour à 100%. Pourquoi? Parce qu'on peut pyro, clérique, on peut piocher grâce au gift des Naru en blessant nos serviteurs grâce à la clérique. On pourra soit HP, soit gift. Mais en tout cas, on a l'arme à 100% prochain tour. Seul problème, vous allez le voir, c'est qu'il va y avoir une petite agression. Et on voit un autre problème, c'est que du coup on a lâché tout le heal quasiment. Il nous reste seulement le gift of the Naru. Donc on est très limité en termes de heal. C'est une longue réflexion à ce stade, mais il sait très bien qu'on va avoir... Et là, il joue une carte qui est très chiante pour nous au final. Pourquoi cette carte est très chiante pour nous? Pour le reste de la partie, les deux joueurs piochent 2 cartes au lieu d'une par tour. C'est une carte qui m'a fait perdre une autre game contre Druid. Et c'est très chiant. Bah, si vous atteignez la fatigue, en fait, vu qu'il peut tanker plusieurs tours, vu qu'il y a de la pression parfois sur le board que vous ne pouvez pas gérer, eh bien, ça a de quoi être très chiant. Donc ici, je vais choisir de faire Pyro, Maud l'ombre dévore, sûrement. Je réfléchis comment je vais faire ça. Même moi, avec du recul, je ne sais plus comment j'ai fait ça. Mais l'idée, c'est vraiment de blesser Denatrius. Seul problème, c'est qu'on va vraiment piocher. On est très bas en PV. On n'a plus de heal à part gift. Sauf que le gift va nous accélérer dans la fatigue. Donc là, c'était un tour... C'est juste un tour mécanique, mais... Voilà, l'idée, c'est un petit puzzle. Si jamais vous voulez vous entraîner, essayez de voir comment on s'en sort de cette situation et comment on peut potentiellement gagner la game. Donc n'hésitez pas à mettre pause avant que je vous spoil le résultat. Et on peut voir le bottom du deck. Le bottom du deck, c'est Illuminate. Donc je vais choisir de trade. Et ici, je vais drop le Pyro, Maud l'ombre dévore pour s'assurer qu'il est 4 PV. On va Illuminate. Et maintenant, à ce stade, on va Gift of the Naru. On soigne tout le monde de 2 plus 3, donc exactement 7. Je joue l'amulette, sauf que si vous vous souvenez, on a soigné d'exactement 7, donc on peut jouer 7 Xyrella. Et du coup, Denatrius meurt exactement. Mais vous voyez que c'était très tendu hein, sur l'erreur qu'on a fait le tour de... on n'a pas joué le cochon et qu'on a dû prêtrer Valich. Et ben ça aurait pu nous coûter la game. Mais au final, on s'en sort bien. La question c'est est-ce que la fatigue qu'on va prendre va nous faire mal ou pas? Enfin, est-ce qu'on va le tuer avant ou pas? Concrètement, on a de quoi le tuer avant. Il peut pas gagner de l'armure. Donc on prend 1 plus 2. Et vous allez voir qu'il y a un bug au passage.
il y a un bug, c'est quoi? C'est quand vous faites un héros après que le sort à 2 ait été joué. Donc si vous jouez Guff après avoir joué ce sort à 2, ou si vous jouez n'importe quel DK, et je m'en suis rendu compte, vous allez le voir en direct, bon, on va accélérer parce que l'animation c'est long. Je choisis de me heal, je suis à 19 PV, et vous allez voir qu'on va prendre 3 de fatigue, plus 4 de fatigue, plus 5 de fatigue. On a pris une de draw en trop. Donc c'est très étrange, bah, c'est un patch, hein, enfin, c'est un bug, il va falloir qu'il le corrige. Mais voilà, méfiez-vous si vous êtes sous héros après que cette carte ait été jouée. Ça a de quoi vraiment vous blesser. Après ces quelques games d'analyse, on va maintenant se retrouver en game. Pour l'instant, on est en bonne série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est en 12-1 dans les dernières games. On a fait une petite série de défaites dans une game jetée. Mais voilà, on est en bonne série. Et on est contre un DH. Bon, je suis à 1-1 dans la game que je vous ai montré où on avait perdu tour 5. Hop, on va monter un peu le son du jeu au passage. Ouais, j'ai l'impression que le son n'est pas fort. Ah, ouf, je viens de me détruire les oreilles, mais c'est pas grave. Ici, on va juste rien faire. En fait, je crois que mon casque... Ouais, il a l'air de bugger un peu. C'est ça. Ici, on va juste échanger. Donc, on a Cleric, Gift, et on vient de piocher Pyro. Et en plus de ça, on a Valish. Donc, en plus de ça, on a l'air d'affronter une version plutôt aggro. Ça veut dire qu'on a la main absolument rêvée. On va laisser jouer des serviteurs. On va accepter de prendre quelques dégâts. Est-ce qu'il n'y a pas une autre game intéressante à analyser d'ailleurs? Je crois qu'il y en a une autre, hein. Contre DH. C'était une game très compliquée où, voilà, faut pas paniquer. Peut-être qu'on fera cette game d'analyse juste après celle-là. Donc on va juste vraiment patienter. À partir du prochain tour, mathématiquement, on peut Pyro, Cleric, ça, Gift. Le truc, c'est qu'on ne piochera pas assez. Il faut qu'ils nous mettent en dessous de 22 PV, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça, on soigne à 27. Et ça, on soigne à 30. Sauf qu'on va être encore blessé après avoir fait ça. Et on est bien à moins de 22, donc c'est parfait. La question, c'est est-ce qu'on veut partir maintenant? Ou est-ce qu'on essaie de découvrir un Molombe Dévore? Et parce qu'il y a clairement un monde où on attend un tour de plus, même argument que d'habitude. C'est très greedy, je le sais. La question c'est qu'est-ce qu'on pique à ce stade? Est-ce qu'on reprend du heal? On pourrait reprendre du heal, mais Molombe Dévore s'envisage également. Je pense qu'on va prendre le Molombe Dévore et on va se soigner tête. Donc certes, il y a des chances qu'on soit très bas en PV. Ça peut même arriver qu'on meure s'il y a exactement Lady, sort à 3 qui coûte 0, sort à 3 qui coûte 0, plus un sort à 1. Mais on ne tourne pas autour. Là, on fait vraiment les winning plays. On attend un tour supplémentaire parce qu'on estime que dans plus de 97-98% des cas, on reste en vie à ce stade. Est-ce qu'on est dans les 3% où on meurt? Peut-être. Est-ce que ça suffit à mourir? 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On est safe. On est safe, on est safe. Donc du coup là, on a forcé un semi-all-in de l'adversaire. Donc ici, on va partir. On va commencer par faire Desperate Player. Faire ceci, 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 hop, gift. On risque de refresh. De piocher encore plus de cartes. Je vais choisir ici de faire... de piocher plus grâce à Gift of the Naru. La question c'est est-ce qu'on veut drop les cochons d'abord ou pas? On va piocher 1, 2, 3, 4, 5. Et vu qu'on ne veut pas overdraw, on va donc choisir de drop un cochon à ce stade. Et on va très certainement finir par le silence. Soit on finit par le silence, soit on finit par les deux cartes à 0. C'est peut-être mieux de garder les... On va finir par les deux cartes à 0.
Est-ce que Xyrella est intéressante? Si jamais il a le héros Kurtrus, on a déjà de la draw. Je pense qu'on va prendre. Après, Flash Heal, ça va. On n'est pas dans un spot où on est derrière. Là, maintenant, on a repris l'ascendant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir peur. Là, on voit, on aurait pu se dire, mais c'était une erreur hein, de pas, enfin, d'accepter de mourir sur une combinaison de 1, 2, 3, 4 cartes, avec 5 ou 6 cartes en main. Mais vous voyez que le fait d'avoir attendu un tour, ça veut dire que dans les 97% des cas, on gagne sur le spot. Parce qu'on a attendu. Donc je préfère largement perdre les 3%, mais gagner le reste. Est-ce qu'on va trade ici? Soigner notre pyro? Je pense que oui. Trade les amulettes. Trade. On pourrait se dire qu'on drop la cléric tempo comme ça pour pas affaiblir nos créatures justement. On a encore 2 serviteurs dans le deck au passage. Je pense qu'on va juste faire ce play, vraiment tanker des dégâts de Fate Barrage, tout ça. Il a Kurtrus. C'est fine, on peut tout tuer ici, grâce au Shadow Horde. Donc là, on va tranquillement faire ceci. Trade l'amulette. Faire ceci. Tuer ceci. Choper cette amulette. On peut d'ailleurs la jouer maintenant, hein. L'argument de la jouer maintenant, c'est que ça tank des dégâts. On tourne en plus de ça autour de Théotard. Donc voilà, c'était une game bien maîtrisée. Malgré la sortie très aggro. Et au final, on voit que ça ne dérange pas. Les sorties très agressives comme on a pris. Si, bien évidemment, on a eu quand même les nuts, hein, il ne faut pas se cacher. Mais juste avoir Xyrella, ça aurait suffi dans ce spot. Pour gagner du temps, et on aurait fait un tour de pyroclérique plus tard. Ok, il va pas nous faire overdraw, tout va bien. Ça va, Lardon, et toi? Et maintenant, on chope la dernière amulette. C'est du détail, en vrai. C'est du détail. Ce qu'on soigne pas. Mais voilà, je laisse mon pyro en vie. Mais si on lui lançait le silence, ça n'allait pas tuer ça vu qu'on lui a volé un PV au préalable. Je crois pas qu'il y avait de moyen mathématique de tuer ça, créa. Hop. Bon, je sais pas pourquoi il reste. Dans tous les cas, on va HP, Xyrella. Il n'y a plus de board. Il reste parce qu'il est... il est à 1 PV, il a de l'espoir. Mais ouais, très bonne série. Et au final, la game ressemblait un peu à ça, celle qu'on a fait contre le DH. Celle que je voulais montrer en démonstration, mais on analyse. Ouais, on va pas l'analyser, on va juste requeue. Je vais juste regarder en termes de temps d'analyse, on est à combien de temps qu'on dépasse pas. Je suis de retour, donc vous voyez la main telle quelle, j'ai pas eu le temps de mulligan. Et on va jouer le cochon. On n'a pas eu le temps de... Pardon, on n'a pas eu le temps de mulligan, mais on a une très très bonne main. Le problème, j'ai perdu une fois ce match-up, c'était justement contre Gabi. Donc Superman, c'est Gabi. Et j'ai perdu parce qu'il y a un timing précis où je n'ai pas pu jouer ni l'amulette ni le cochon en main. Donc on s'est fait Théotard. Mais sinon, hormis des timings précis, c'est très dur de perdre ce match-up. On est vraiment bien contre Paladin. Donc, si jamais vous êtes débordé de Paladin à votre îlot, prêtre cochon, c'est une bonne solution. Ex Magic for the follow. Petit échantillon pour ma part de ton nouveau DH. 67%, 6-3. Globalement, on perd contre les grosses sorties aggro. Yep. Grosse sortie aggro et prêtre combo à mon hello. À mon hello, prêtre combo et... parfois les paladins, c'est dur.
Je pense qu'on va faire ceci, ceci. Et on risque de lancer la pièce si on a pioché une amulette ou un cochon. Ce n'est pas le cas, donc on va rester comme ça, je pense. La question de est-ce qu'on veut drop Illuminate ou pas, ça peut se considérer pour... Voilà, chercher le gift. On a le gift, c'est parfait. À ce stade, on voulait soit gift, soit Maiden, soit Suichiro. Attendez, je crois que ça va être un deck chiant, ça, non? C'est peut-être un deck big. Ouais. L'avantage, c'est qu'on a les deux pyros en main. Pourquoi je dis l'avantage? C'est tout simplement parce on affronte potentiellement un deck big. Ça m'étonnerait qu'il joue le sort à 8, ou le sort à 9 plutôt, qui invoque les cartes de sa main. Ok, on va refrive ici. Est-ce qu'on prend un autre gift? Je pense que c'est pertinent. Sinon, il y aurait un monde où on échange l'amulette. Ouais, c'est peut-être quand même le play. Et on va faire ça. Je pense qu'on va prendre Land Maiden cette fois-ci. On ne veut pas overdraw. On voit qu'on garde vraiment bien la pièce. Bon, on ne pourra pas faire une arme sur tour 7. Hein. Le plus tôt que j'ai fait en arme, c'est j'ai fait plusieurs fois des armes sur tour 6. Mais c'est vraiment le plus tôt. Ok, il joue cette carte qui est très chiante. Ok, il nous fait des choses quand même. Ah, bah on a perdu la game. Je m'attendais pas à me prendre ça tour 7, pour être honnête. C'était un moyen de perdre la game quand ceci arrive tour 7. Du coup, on ne peut pas blesser ces créatures. Ok, pourquoi pas, c'est un concept. Dommage, dans tous les cas, oui, il y avait cette carte. Ah, du coup, elle attaque toutes les créatures que tu joues. Bon, je pense que c'était vraiment une sortie de type Godlike. On affronte un deck 40 PV. C'était très fort, on va pas se le cacher. Je sais même pas comment il a réussi à faire ça à ce stade. Ah ouais, je sais pas. Tout ce qui est à retenir, c'était très fort. Bon, l'avantage, c'est qu'on doit avoir un win rate de plus de 80% dans ce match-up. C'est vraiment Théotard qui peut nous battre et ce genre de sortie qui doit arriver une fois sur... je sais pas, peut-être une fois sur 20. Hein. Ici, on va rien garder du tout contre un DH. C'est du Gabi. Ah, ça, c'était une sortie de quelqu'un qui fait des championnats du monde, c'est vrai. Ici, on est juste à la recherche de cléric et on a les 3 cartes, la trinité, que j'appelle. Ce n'est pas un deck Quest. En tout cas, on a de très bonnes mains. L'avantage, c'est qu'on s'est fait absolument détruire, pas ouvrir par Gabi, mais derrière, ça va. Il nous donne une très bonne main. Pourquoi Webbunder? Ah, il a dû renvoyer une carte qu'il voulait pas, peut-être. Ok. On risque d'attendre le tour 5 pour partir. Ce qu'on aurait envie, c'est... Ok. C'est ça, on attendait une carte pas chère. On en a eu une. Je pense qu'on va juste drop le cochon et faire ceci. Pourquoi il fallait une carte pas chère? Parce que Modlom Dévore, c'est bien sur le Pyro. Sauf qu'au début, on veut pas faire Modlom Dévore, sinon ça va tuer toutes les cartes à 2 PV. Donc on veut pas que ça meure. Sauf si bien sûr on va overdraw, ça va être des maths hein, pour savoir si on overdraw ou pas. Donc là, on peut avoir un petit problème avec ce Trog. C'est des maths un peu plus compliqués à faire, hein, on va dire. On va commencer par ça, je pense. On va faire ceci, je pense. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, amulette, à 0 on prend. On aurait pu vraiment prendre le Modlom Dévore ici. Ah merde, ça marche comme ça. Ok. Bon, du coup, on aurait pu clairement piocher plus.
C'est du coup un tour assez nul. On a même perdu, je pense, sur ce tour. En fait, je pensais pas que l'interaction marcherait comme ça des trogs. C'est pas intuitif. Dans le sens, ils sont morts, du coup, les autres ont pop après. Pourquoi? Parce que le trog qui a été réinvoqué n'a pas la priorité sur le pyro qui a été invoqué avant. C'est vraiment par ordre d'invocation. Et du coup, bah, on a très certainement perdu la game. Est-ce qu'il y a un monde où on ne meurt pas? Je pense pas, honnêtement. Il met quand même du temps à nous tuer, hein. On n'est peut-être pas mort, qui sait. Après, il a les two-face, hein. C'est étonnant. Ok, il se dit que c'est une bonne idée de laisser un pyro en vie. One off. On est giga safe alors. On a encore pas mal de cartes de heal dans le deck. On a 15, 18 de heal. Donc ça devrait bien se passer. Si bien sûr on pouvait piocher une carte de heal. Après c'est un autre débat. On va trade cette amulette. Ok. On risque de faire un silence. Non, là, on est assez triste quand même de ce qui vient de se passer. On aurait... Bah, pour gagner dans le spot, il fallait piocher une carte à 0, en fait. Ouais. Comment ça marche si on fait ça? Dans tous les cas, on meurt, hein. On est bien mort. Ouais, dommage. Entre la gamme de Paladin et cette game, on a été quand même lucky de ne pas avoir ni Valish, ni les deux sorts à 0. Et l'interaction de Trog nous a un peu baisé. Alors qu'on allait faire un tour plutôt clean de pioche. C'est dommage. J'ai créé une decklist près de voleur Kazakusan. Je peux avoir ton avis? Je checkerai ça après la vidéo. On affronte un druide. C'est sans doute un druide ramp. On a l'amulette, Thrive et Switchero. Très bonne carte au mulligan. On voit que globalement on a très souvent une bonne main mulligan. C'est très rare d'avoir une main mauvaise. Ça va arriver hein, de temps en temps, mais si vous faites beaucoup d'échantillons de game, vous allez voir qu'il y a tellement de bons keeps à avoir, tellement de cartes de pioche, que du coup, vous avez rarement des très mauvaises mains. Donc, qu'est-ce que je fais concernant Thrive et Illuminate? J'attends souvent de jouer Switch Hero avant de jouer ces deux cartes. C'est ce qui va se passer maintenant. On va tranquillement attendre et trade le silence. Ok, là on pioche d'autres serviteurs, ça veut dire qu'on augmente nos chances de piocher Pyro et Cléric. On a déjà pioché la Cléric. Pyro peut-être? On n'a pas pioché le Pyro. On n'a pas eu non plus Handmaiden, c'est pour ça qu'on gardait ça et ça. Bran, est-ce qu'on a peur de quelque chose là? On va échanger ça. Faire Illuminate. Je pense qu'on va pick Handmaiden ici. Ouais. On va faire ça. Est-ce qu'il y a un monde où on silence maintenant le Bran? Est-ce qu'il est dérangeant? On s'attend à quoi? On s'attend soit à Théotard, soit à de la rampe. Grâce à Guff, par exemple. Je pense que le mal est fait et qu'on doit garder Thrive pour Landmaiden qu'on va piocher. Parce qu'on va être limité en sort. Donc ouais. Il a rampe ici. C'est très chiant. Ok. On risque de faire ça. On a trouvé le silence. On va le faire, jouer ça et silence. On va pouvoir aussi trade l'amulette. Est-ce qu'on la trade alors qu'elle est maxée? Oui, pour tourner autour de Théotard, tout simplement.
Donc là, on joue pas la prêtresse Valish alors qu'on aurait pu refresh 4, tout simplement parce que bah, on n'accomplit rien avec ce mana. Et très souvent, on préfère largement partir avec plus de mana quand on fait un tour de pyro cléric. Mutanus, si tu peux manger la 1-1, ça serait ok. Parfait. Bon, on aura pu Zirella cette game, donc à ce stade, il peut juste aller face, hein, concrètement. C'est maintenant qu'il va falloir piocher le pyro, sinon il ne gagne pas la game. On va juste mourir tranquillement. On a pioché le pyro. Est-ce qu'on y va maintenant? Ou est-ce que, justement, il n'y a pas un monde où on attend un tour? Je pense qu'on n'a pas peur du Bran à ce stade. Ça va vraiment être ce genre de tour très tricky où je fais rien en fait. Parce qu'on va être limité en termes d'AOE. On a besoin de faire un tour de pyro plus gros. Bonjour Dravo, je te suis depuis peu, c'est-à-dire depuis que tu postes plein de vidéos YouTube. Tu te lances à plein temps pour t'installer sur la scène en tant que streamer. Quelles sont tes ambitions? Bah, plutôt des ambitions compétitives, mais aussi envie de... Ok, il veut pas que ce Bran meure. Mais aussi pas mal de création de contenu, YouTube, Twitch. Mais en ayant toujours un principal objectif à haut niveau. 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être qu'on va faire le mode lampe dévore. 1, 2... Non, on va faire ça. Parce que sinon on pioche une de moins. C'est vraiment des maths constantes. Ok, ici on va mode lampe dévore peut-être 2 fois. Non, je pense qu'on va quand même en garder un. On va prendre cette amulette. On a juste un petit problème. De type, on n'a pas joué l'autre cochon. On a réussi à jouer l'autre cochon. Du coup, on va le jouer. Et on risque de silence ce board. Donc à voir s'il fait un gros tour. Déjà, Denatrius, ça a de quoi être chiant. Même si c'est pas sûr que ça suffise à gagner à ce stade. Ouais, ça va dépendre de s'il fait un gros tour ou pas. Parce que concrètement, on peut avoir l'arme prochain tour. Seul paramètre où on n'a pas l'arme, c'est Théotard, je crois. Et encore, même s'il a Théotard, on fait l'arme. Comment on fait, vous allez dire, si on n'a plus de pyro? Bon, après, il va sûrement voler juste les amulettes, hein, s'il vole quelque chose. On en parlait, Denatrius. 10. Ouais, malheureusement, on va devoir attendre un tour. Du coup, on va juste faire cette amulette. Il n'est pas de Moonlight, non. Donc, on va juste faire ceci. Donc, comment on aurait pu faire? On aurait pu faire ceci. The Lighted Burn sur notre amulette, enfin sur un des cochons. Ensuite, ceci. Et Mode Lampe Dévore sur une autre créa. Et du coup, on avait l'arme. Sans pyro. Mais là, je pense qu'on va juste faire ça. Ouais, parce qu'on est mort on board en fait si on fait... On est mort on board si jamais on faisait... On va calculer combien de ça on peut jouer. 1, 4, 5, 6... Même gift potentiellement. Il a pas de burst direct dans le deck. Il peut découvrir une carte aléatoire, mais je vais pas tourner autour. Je vais tourner autour de 4 d'attaque, mais c'est tout. Donc là, si on veut gagner la game, on doit économiser tous nos sorts. Ok, il
peut avoir le dernier sort random qui peut lui donner le burst nécessaire. On va voir s'il a eu. Ça accomplit pas grand chose. Ok, est-ce que c'est un problème ceci? On va voir ça tout de suite. Ceci. Shadow Endeavor. Ceci. On soigne évidemment notre héros. Maintenant, la question est, est-ce qu'on tue 7-3-1? Je pense qu'on va la tuer. Si jamais il a deuxième druide of the Rift. Donc à ce stade, on pourrait avoir peur parce qu'on est bas en PV. Sauf qu'on va prendre que 1 de fatigue. Le problème, c'est qu'il peut avoir des géants. Les géants peuvent être très problématiques, sauf que... Ok, il a pas l'air de l'avoir maintenant. Peut-être qu'il l'a dredge. Du coup, la lecture qu'on peut avoir, c'est... Bah, dans tous les cas, l'adversaire, on le met à... On le met à 30 PV. Donc on va pouvoir trade avec ce pyro et mettre un coup d'HP dans le géant qui sera 8-8. Ainsi ne pas face tank, donc ne pas mourir. Au lieu de HP, tu pouvais faire le second switch hero, non? Ouais, mais je préfère me HP pour me soigner. Pourquoi ne pas se soigner de 2? Je sais pas si tu parlais pendant le tour de... Ah, peut-être tu parlais du tour de... De Pyro. Oui, c'était le play dans ce cas-là. On aurait rentré les dégâts face, c'était clairement le play. Je pensais pas avoir le mana. Mais peut-être que je l'avais. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je pense pas que j'avais le mana, je sais pas pourquoi, mais... Peut-être que je me trompe. Au pire, on va la regarder en replay. Donc, en vitesse, en replay, est-ce qu'on avait l'arme, le pyro, Maud Dévore, amulette? J'ai fait le flash heal en fait, donc on n'avait pas le mana, il nous restait 2 mana. On n'avait pas assez de mana, c'est pour ça qu'on a préféré faire le flash heal et HP, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Boar Priest. En tout cas, c'est une très bonne solution si vous voulez affronter les paladins, les DH, tous les prêtres, bien les détruire. Ça détruit bien les démonistes. Shaman, c'est le pire match-up, mais ça reste gagnable. Hein. C'est un des plus techniques à jouer à cause de toutes les disruptions. Et pour ce qui est de chasseur, on s'en sort très bien. On est à une seule défaite, je crois, et c'est une game où on a été très unlucky. Donc voilà, très bonne stats, c'est mes meilleures stats actuelles parmi tous les decks que j'ai testés en ce début de mini-set. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.